L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit conseil achat, c'est se méfier de l'effet waouh. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'effet waouh? Rien à voir avec la marque de home trainer, non, non, non. Il s'agit bien d'e-bike aujourd'hui et l'effet waouh, généralement, c'est l'utilisation du mode maximum, appelez-le comme vous voulez, turbo, boost, super delicious, etc. Peu importe, mais généralement, ce mode développe un pourcentage d'assistance très très élevé. 300, 320%, 360%, 400%. Donc automatiquement, lorsque vous appuyez sur la pédale, ça envoie du gros, ça envoie du lourd, toute la puissance est au rendez-vous, vous êtes au maximum de ce que la machine peut donner, mais est-ce que c'est vraiment révélateur de ce qu'il vous faut vraiment sur le terrain? Bon, généralement, le premier contact avec l'effet waouh, il se passe sur le parking du magasin, et le parking du magasin, il est généralement tout plat, un petit peu comme ici. Et c'est pas sur ce genre de terrain qu'on va pouvoir apprécier finalement les facultés de franchissement d'un moteur par rapport à son niveau d'assistance. Cet effet waouh, il va avoir un effet coup de pied, pouce au cul. C'est clair que c'est plutôt euphorisant de voir qu'en appuyant à peine sur la pédale, en mettant quelques degrés sur celle-ci, eh bien la cavalerie arrive et ça pousse tout de suite. Par contre, sur le terrain, eh bien, en cas d'une adhérence précaire, trop de puissance tue la puissance. Cet effet waouh, il faut s'en méfier. Dans l'idéal, c'est quand même de faire un vrai essai. Si c'est pas possible de faire un vrai essai sur le terrain, sur un terrain de jeu que vous connaissez dans des conditions vraiment tout terrain, eh bien, avec un peu de chance, autour du magasin, il y a une pente raide, quelque chose. Allez tester sur une difficulté qui va mettre un peu plus à l'épreuve un moteur que eh bien, du tout plat. Donc là, l'effet waouh, il faut vraiment s'en méfier. Et même si vous êtes séduit, enchanté sur un parking de magasin sous le goudron, au final, votre pratique, ça ne sera pas du tout ça. Donc, soit vous avez vraiment la possibilité de faire un vrai test terrain sur un parcours que vous connaissez, et sinon, eh bien, vous bougez, vous prenez malheureusement la voiture, vous filez en montagne, vous testez un vélo, puis un autre, sur des parcours avec du dénivelé pour vous faire une idée à la montée, à la descente, du nombre de vitesses nécessaires par rapport à votre condition physique et par rapport à votre terrain de jeu, de la puissance de freinage dont vous avez besoin pour vous faire plaisir et rouler en toute sécurité, et surtout avec au fil des kilomètres et avec même votre petite expérience, vous allez vite comprendre que ce mode maximum, il est à utiliser uniquement dans des passages techniques, ponctuellement, car dès l'instant que vous utilisez la puissance maximum, eh bien c'est directement la batterie qui trinque. Donc là, ça va vous ouvrir les yeux sur un autre phénomène, l'autonomie, et quel besoin énergétique avez-vous besoin sur votre vélo pour rouler sans stress? Est-ce que 625 Wh, 720 ou 750 Wh suffiront? Ou est-ce qu'il vous faut plus? C'est clair qu'à une consommation moyenne de 15 à 20 Wh du kilomètre, eh bien si vous faites vos calculs par rapport à ce que vous voulez faire, vous allez vite vous rendre compte que si vous voulez rouler tranquille, il vous faudra certainement un vélo en dual batterie. Et là, il va falloir se tourner sur des vélos soit équipés d'origine, soit des vélos que l'on peut modifier. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais notez bien que l'effet waouh, eh bien, n'est pas forcément le meilleur révélateur de votre pratique. Ça reste un bon indice sur la capacité d'avoir des démarrages fulgurants pour pouvoir faire des départs arrêtés et gagner devant les potes, certes, mais dans un usage normal tout terrain, c'est peu utile.